Yes, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bienvenue à l'offrande du soir. C'est toujours encore notre privilège pour ton serviteur de rentrer chez vous, de frapper à vos portes à cette heure. Alléluia, au moment de l'offrande du soir, la 9e heure, 3 heures de l'après-midi, 15 heures l'heure de Paris, à la gloire de Dieu. C'est l'offrande du soir, oui. L'offrande du soir, est-ce qu'au Paris n'a pas célébrer? Comment ça fait encore? Jésus, je t'aime, oh. Jésus, je t'aime. Mon Jésus, je t'aime, oh. Fais-moi bisou, oh. Jésus, je t'aime, oh. Jésus, je t'aime. Mon Jésus, je t'aime, oh. Fais-moi bisou, oh. Adonai, je t'aime, oh. Ashada, je t'aime, oh. Change mon cœur, Jésus, je t'aime, oh. Jésus, je t'aime. Mon papa, je t'aime. Mon Jésus, je t'aime, oh. Change mon cœur. Fais-moi bisou, oh. Jésus, je t'aime. Mon Jésus, je t'aime, oh. Fais-moi bisou, oh. On bougeait. Elohim, je t'aime, oh. El Shaddai, je t'aime, oh. Fais-moi bisou, oh. Jésus, je t'aime, oh. Jésus, je t'aime. Mon Jésus, je t'aime, oh. Fais-moi bisou, oh. Jesus, I love you, oh. My Jesus, I love you, oh. Give me a kiss, oh. Jésus, je t'aime, oh. Jésus, je t'aime. Mon Jésus, je t'aime, oh. Fais-moi bisou, oh. C'est ton bisou, oh. C'est ton bisou là que je veux. C'est ton bisou, oh. C'est ton bisou là que je veux. C'est ton bisou, oh. C'est ton bisou là que je veux. 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 Adonai, oh. C'est ton bisou là que je veux. Descends mon cœur. C'est ton bisou là que je veux. Circoncis mon cœur. C'est ton bisou là que je veux. Je veux que mon cœur change. C'est ton bisou là que je veux. Papa Yahweh. C'est ton bisou. Je veux ton bisou pour changer mon cœur. C'est ton bisou là que je veux. Un bisou, un bisou, point, 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 bisou, point. Je veux. C'est ton bisou là que je veux. Ashada. C'est ton bisou là que je veux. Je veux ton bisou pour changer mon lit. C'est ton bisou là que je veux. Oh, Adonai, oh. C'est ton bisou là que je veux. T'es jamais mon cœur, t'es jamais mon cœur. C'est ton bisou là que je veux. Oh, circoncis mon cœur, circoncis mon cœur. C'est ton bisou là que je veux. Guéris mon cœur, oh. Tout le monde, bouge-moi, maman. Attention, les gens m'ont fait bisous. Ça n'a rien changé, oh. Mais c'est ton bisou là que je veux. Oh, c'est ton bisou là que je veux. Pour désarmer mon cœur. C'est ton bisou là que je veux. Pour guérir mes blessures. C'est ton bisou là que je veux. Circoncis mon cœur. C'est ton bisou là que je veux. El Shaddai, El Shaddai. Bougez, bougez, Elohim. Bougez, bougez. Oh, c'est ton bisou là que je veux. Non, 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 non. C'est ton bisou, oh, non, non. Attention, bouge-moi, c'est ton bisou, oh. Pour changer ma destinée. C'est le moment. Bougez-moi ça, ton bisou. Bougez-moi ça. Bougez-moi ça. Bougez-moi ça. Bougez-moi ça. Attention, attention. Bougez, 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 ma. Ah, c'est le moment, hein. Oh, maquez-la, 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 maquez-la. Attention, mala, mamela. C'est ton bougez-moi, bougez-moi, bougez-moi.
Yes, 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 yes. Yes. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Est-ce que nous toutes là? Marie-Azor, ça fait longtemps. Belle bonsoir, oui, j'attendais ça. Belle bonsoir. Weekly Kevis, Rose Doudan, Michel, Naomi Betoumieux, Florida Blanchet là, oui, Brésil Blanchet, Chili Blanchet là. Encore c'est Benjamini, Bejou, Rose Doudan, Michel, encore Shelly, Julien, Martine Jean, nous Jésus là, Blanchet, Mireille Pousseli, Canassi là, nous saluons dans le nom de Jésus. Nous saluons Marvel Renault, Marvel, Betty Joseph, Cathy Joachim. Nous saluons dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous saluons. Alléluia. Et Dieu Sonac de Saint-Domingue, comment ça va? Comment va l'église? Mesida Lazare. Et puis, c'est mon ça qui est branché là. Encore bonheur Jodia à la gloire de Dieu. Nous saluons dans Bossala. Nous pas dire pile là. Nous saluons Naomi, Gerda, l'utilisation Gerda avec beaucoup d'air, Gerda, Moïse, salut Dada, Géralda Petit Homme, comme Manès, how you doing Dada? Alléluia, more congratulations to you, you know why, alléluia, Élie Léger, Stéphane Léger, tous les deux Lions de l'autre, Ketli Exhumé de Boston, mes amis, oui, je suis saisi. Boston a l'équipe, oui. Mes amis, je connais Steph Falbin, là. Mes amis, Boston prend le premier match là, oui, Jean yo calé la 40 dernier, on a 46 à 16, 40 à 16, qu'il est Boston champion, hein. Bon, et nous, on a regardé le reste match, Bon, mon cher, Golden State, papa, souke quoi. Bon, par exemple, pas de fanatique Golden State là, anglais c'est moi. Nous saluons dans le nom du 126, je t'ai parlé de basketball hier soir, qui n'est pas content du tout. Alléluia. Nous saluons Élisée Silla, alléluia, dans le nom du 126 de Jésus. Côté, alléluia. Nous, bon Dieu, gloire, pour d'être dans la compassion, les nos privilèges sont capables de encore entrer la caillou dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous, encore, pour le prier, et puis pour nous commencer avec l'étude là, à la gloire de Dieu. Mes amis, nous avons presque fini avec Actes des Apôtres, nous avons chapitre 20, nous allons chapitre 24 là, oui. Il reste ce jugement Paul là, nous allons suivre là, partical, le jugement de Paul, nous allons suivre là, étical, partical, Seigneur, nous te remercions, nous te donnons gloire, honneur, louange. Alléluia, dans toi seul, alléluia, tu en es digne. Alléluia, pas l'autre monde qui mérite toute gloire, toute louange, qui est au même seul. À toi la gloire, l'honneur, la puissance, la magnificence, au siècle des siècles, c'est là le cri souvent des anges. Alléluia, les adorateurs célestes. Et alléluia, qui s'expriment en leur façon. Et alléluia, nous attendons aussi notre tour d'être transformés en notre corps glorieux pour pouvoir encore unir nos voix à celles des anges pour entonner encore ce beau couplet, alléluia, ce beau refrain aussi à la gloire de Dieu, comme Isaïe avait entendu Saint, l'Éternel des armées. Mais Jean a eu l'opportunité d'entendre, alléluia, à celui qui est assis sur le trône et à l'anneau, alléluia encore, alléluia, à son soit gloire, l'honneur, la magnificence au siècle des siècles. Alléluia, soit gloire, l'honneur, la magnificence au siècle des siècles. Oh, d'autres refrains, alléluia, de ce même livre. Alléluia, oh, tu es digne, alléluia, de recevoir la gloire. Alléluia, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la gloire, la magnificence, l'honneur au siècle des siècles. Oh oui, Seigneur Dieu, nous te remercions d'être que encore, Seigneur, tu t'es encore mis encore en disponibilité pour nous, quand nous avons encore, Seigneur Dieu, il y a des urgences, alléluia, au milieu de nos émois, nos désarrois, alléluia, au milieu des attaques de l'ennemi, alléluia, les attaques sataniques, alléluia, les attaques répétées, multipliées, alléluia, des démons, alléluia, de nos adversaires les plus farouches, alléluia, nous pouvons retourner vers toi, alléluia, t'implorer, alléluia, encore, même au milieu de la nuit, dans le nom du sang versé de Jésus. Merci Seigneur Dieu, merci pour la délivrance que tu as accordée pour nous, visible ou invisible, connu ou inconnu.
Alléluia. Parfois, il y a des attaques, Seigneur Dieu, que nous ne pouvons même pas, comme si nous sachions, alléluia, que nous étions attaqués. Alléluia. Cette panique pouvait nous donner un arrêt de cœur. Alléluia. Encore une apoplexie. Mais dans le nom du sang versé de Jésus, encore tu as lutté pour nous, Seigneur, là, silencieusement. Alléluia. Encore dans l'incognito. Alléluia. Alléluia. Merci pour tout. Merci pour tout. Merci pour Élisée. Merci pour Wikif, Clavius, merci pour Rose Loudan, merci pour Naomi Betoumier, merci pour Élie Léger, merci pour encore Stéphanie Léger, merci pour Marie-Maud Michel, merci pour Nélida Michel, merci pour Christilia Jean-Pierre, merci pour Ketli Exhumé, merci pour Stéphanie Vincent. Alléluia, que ton nom soit glorifié dans la vie de Marie Azor, alléluia, de Benjamini, sans oublier Martine Jean, Fabienne Mérazil, Pasteur Maël, Lynn Louis, alléluia, toute la famille Louis, Émile, Fresnel, Jude, Jérémie, Kathleen, Desbois, Osverline, et tant d'autres, Seigneur Dieu, que ton nom soit béni, alléluia, dans leur vie, pour ce que tu as fait, son plaisir, Iten, et Vladimir, alléluia, agis, Seigneur Dieu, pour Sheila Morin, agis aussi, Seigneur Dieu, alléluia, pour Shirley, Julien, Martine, Jean, je viens de citer Martine, Joseph, Mireille Poussely, sans oublier Marvel, Renaud, alléluia, Betty Joseph, Cathy Joachim, alléluia, et Émile Smith et Nadège, alléluia, Dieu Sonak Data, Mesida Lazare et tant d'autres, Seigneur Dieu, que ton onction repose sur eux. Alléluia, abondamment dans le nom de Jésus. N'oublie pas de visiter Ginette Scholl, Wallace, alléluia, et Garo, Jonas, alléluia, Emmanuel, Justani, Anna, et alléluia, Anostabois. N'oublie pas de visiter Alfred, Joshua, Joseph, Fredline, Rebecca, Joseph, alléluia. N'oublie pas de visiter aussi Abigail, Jusia précieuse et Brigitte, alléluia, dans le nom du sang versé de Jésus. Nous comptons sur toi, nous comptons sur ta présence, Seigneur Dieu, que tu peux faire encore ce que nous n'avons pas demandé, tu peux le faire. Accorde encore, Seigneur Dieu, la vie, encore, Seigneur Dieu, et la santé, Seigneur Dieu, et la vie à ton humble serviteur pour que je puisse encore t'adorer en esprit, en vérité. Agis, Seigneur Dieu, que cette émission encore soit sous ton contrôle par le bien du grand Paraclet, le Saint-Esprit de Dieu qui, alléluia, peut encore inspirer tout ce que nous devons faire. Agis, nous t'en prions dans le nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Oui, nous arrivons là, nous sommes campés là dans verset 32, ya. Alléluia. So, yes, on va pas le prendre un peu là, on va prendre verset 24, non, chapitre 24, Actes des Apôtres, chapitre 24, alléluia. Et ben, avant de prendre, je prends Actes des Apôtres 23, verset 32, pour avant de monter dans le chapitre 24 là. Le lendemain, laissant les cavaliers poursuivre la route avec lui, ils retournèrent à la forteresse. Arrivés à Césarée, les cavaliers remirent la lettre au gouverneur et lui présentèrent Paul. Le gouverneur, après avoir lu la lettre, demanda de quelle province était Paul. Ayant appris qu'il était de la Cilicie, et je t'entendrai, dit-il, quand tes accusateurs seront venus. Et il ordonna qu'on le garde dans le prétoire d'Hérode. 5 jours après, arriva le souverain sacrificateur Ananias avec des anciens et un orateur nommé Tertulle. Il portait plainte au gouverneur contre Paul. Paul fut appelé et Tertulle se mit à l'accuser en ces termes. Très excellent Félix, tu nous fais jouir d'une paix profonde. Et cette nation a obtenu de salutaires formes par tes soins prévoyants. C'est ce que nous reconnaissons en tout et partout avec une entière gratitude. Mais pour ne pas te retenir davantage, je te prie d'écouter dans la bonté ce que nous avons à dire en peu de mots. Nous avons trouvé cet homme qui est une peste, qui excuse les divisions parmi tous les juifs du monde et qui est chef de la secte des Nazaréens et qui même a tenté de profaner le temple. Et nous l'avons arrêté. Nous avons voulu le juger selon notre loi. Mais le tribun Lysias
étant arrivé, l'a arraché de nos mains avec une grande violence, en ordonnant à ses accusateurs de venir devant toi. Tu pourras toi-même, en l'interrogeant, apprendre de lui tout ce dont nous l'accusons. Les Juifs appuyèrent sur Christ soir, soutenant que les choses étaient ainsi. Waouh! Quelle accusation! On accuse Paul de peste. J'ai encore souligné ce verset. Nous trouvons cet homme qui est une peste. On continue ça, la petite peste. Yes, quand c'est encore même maladie, la peste, nous trouvons cet homme une peste. Nous trouvons cet homme, nous avons trouvé cet homme une peste. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse sa parole dans le nom de Jésus. Juste avant d'entrer plus loin, alléluia. Alléluia. Nous parler, d'après parler un peu de, alléluia, dans verset 34 là. Pourquoi le gouverneur Félix, après avoir appris que Paul était de Cilicie, ne l'a-t-il pas renvoyé dans cette province pour être juif, pour que ça, le Kimbeli à Césarée, ou pas vous l'autre bord. Il dit, selon la loi romaine, un accusé lui doit être déféré dans la juridiction pour ce côté de fait là, province natale là. Right? Mais à partir de l'an 69, la Cilicie est devenue une province autonome. À cette date, Félix aurait dû renvoyer Paul dans sa province. Donc, mais nous jouons côté là, nous aux environs de l'année 52, et après Jésus-Christ, encore la Cilicie est toujours attachée à la Syrie. Il n'est pas encore indépendant. Donc c'est comme ça qu'il était obligé de garder prisonnier ça à Césarée pour attendre que l'accusateur soit capable de venir. Ok? Donc on est là, dans le chapitre 24 là, nous voyons un côté, et l'accusateur va venir. Donc là, 5 jours après, arriva le souverain sacrificateur Ananias. So, je ne te parle de plusieurs Ananias. Donc je dis encore Ananias, ça, c'était grand prêtre, souverain sacrificateur, de l'an 47 à 59. Ok? Donc je n'étais pas 47 avant Jésus-Christ, c'était contesté. Il faut être très vigilant avec encore les enfants. Pour qu'il y ait 47 avant Jésus-Christ, c'était tout non. Impossible pour 47 avant Jésus-Christ. Là, il y a un petit janvier. C'est 47 à 59 après Jésus-Christ. Encore c'est ça. Parce que nous connaissons à l'époque de la mort de Jésus, il y avait Anne et puis Caïphe, son beau-père, Caïphe c'était le gendre, c'est le beau-fils de Anne, mais nous avons dit encore Anne toujours parce que Anne avait été révoquée par la Rome, mais aussi pour les Juifs, de considérer toujours comme souverain sacrificateur, parce qu'il dit job souverain sacrificateur, encore le souverain sacrificateur, il a jusqu'à la mort, son job à vie. D'accord, mon job permanent, job à vie que lié. Donc on croit que la Rome est révoquée, mais le peuple a toujours considéré ce sacrificateur que lié. Donc c'est comme ça, nous avons gagné comme ça. Donc nous jouons un côté, dans l'époque, ça, sous le règne de Claude, donc nous jouons en 47, après Jésus-Christ, c'est là ça, ils mettaient Ananias, qui était petite né Bédé. D'accord, Ananias, ça, souvent sacrificateur Ananias, ça. J'ai plusieurs Ananias, mais Ananias, souvent sacrificateur, ça, il était petite né Bédé. D'accord, bien, du né Bédé, ça, son nom, il était reconnu pour cruauté et pour violence. Et spécialement, nous jouons encore la guerre contre Rome pour aller éclater. Donc, on dit, encore, nous dit, il fut assassiné par son propre peuple dans un dégoût. Donc, nous jouons côté Ananias, il est venu 5 jours après le transfert de Paul à Césarée, 5 jours après. Le temps pour un messager d'aller à Jérusalem, pour le Sanhédrin de nommer ses représentants et pour ceux-ci d'aller à Césarée, le grand prêtre n'a pas craint de faire ce voyage de 100 km pour suivre lui-même ce procès. Environ 100 km, ok? Je t'ai pas nous 96, mais on nous sent là, ok? J'ai 96, je t'ai dit nous, ouais? Distance de Jérusalem à Césarée, 96. Mais là, on nous environ 100, ça m'a suivi bien. Alléluia. Sanhédrin était composé de 70 anciens, plus encore sur un sacrificateur. Nous te dit Sanhédrin, c'est une copie de la grande synagogue. Nous te parlons de la grande synagogue, c'est qui venait avec Esdras. Quand Esdras entrait,
en 457, 455, alléluia, puis il était paraît avec, il était formé ce qu'on appelle la grande synagogue, il était président et il était fondateur, alléluia, de la grande synagogue. C'était encore un groupe de juifs et des érudits juifs qui étaient là pour être capable encore responsable, et c'est eux qui étaient formés avec eux, qui étaient formés le canon de l'Ancien Testament. Donc, encore dans le Nouveau Testament, nous n'avons pas la grande synagogue, nous venons remplacer par le Sanhédrin qui va au 70, plus le souverain sacrificateur qui fait tourner 71. Nous prenons chiffre, nous prenons chiffre. Plusieurs anciens ont accompagné le grand prêtre. Ok, nous prenons un avocat. Tertulle, c'est un avocat. Encore, l'avocat Tertulle était sans doute un juif helléniste, bien au courant des lois romaines. Ce juif helléniste, ce juif qui parle grec, alléluia, qui est au courant des lois romaines. Les juristes romains faisaient leurs armes dans des procès en province. Selon l'habitude, ils commencent par un captatio benevolentiae, dans lequel il flattait le Félix. Au cas de encore là, Jean Bailala, c'est un éloge qu'il fait à gouverneur Félix. Nous regardons ça dans verset 1, très excellent Félix. Dans verset 3, chapitre 24, acte 24, verset 3. Très excellent Félix, tu nous fais jouir d'une paix profonde. Et cette nation a obtenu de salutaires réformes par tes soins prévoyants. C'est ce que nous te sommes reconnaissants encore en tout et partout avec entière gratitude. Mais pour ne pas te retenir davantage, je te prie d'écouter dans la bonté et encore ce que nous avons à dire en peu de mots. Donc, nous avons trouvé cet homme une peste. Une peste. Est-ce que avec moi? Est-ce que quelqu'un qui est avec moi là? Nous avons trouvé cet homme une peste, l'apôtre Paul. Donc, nous dit que l'avocat, c'est pour le capable encore ouvrir fleurs sous gouverneur Flatelli, encore Flatelli un peu. Et puis, c'est comme ça qu'il a commencé là. Dans l'accusation va commencer depuis à partir de verset 5 là, côté dit, nous avons trouvé cet homme une peste qui excite les divisions parmi tous les peuples, tous les juifs du monde, et qui est chef de la secte des Nazaréens. La secte des Nazaréens, alléluia, et qui même a tenté de profaner le temple. Et nous l'avons arrêté. Nous avons voulu le juger selon notre loi. Mais le rabbin Lysias, le tribun Lysias étant arrivé, il l'a arraché de nos mains avec une grande violence. Donc tout ça, c'est comme ça l'accusation. Il présente 3 griffes, 3 chefs d'accusation: sédition, ok, sectarisme et profanation du temple. 3 chefs d'accusation qui ont présenté encore sédition, ok, sectarisme, ok, et puis profanation du temple. Donc, je dis comme ça, les 3 étaient passibles de punition par les lois romaines. Si mon sédition, la loi romaine, capable encore, sectarisme, la première étant la plus grave sous ce rapport. La plaidoirie est un bon exemple de rhétorique judiciaire antique. Nous allons jouer là. Hein? Alléluia. Et c'est comme ça, là. Donc, moi, je vais encore. Qui étaient ces Nazaréens? Il dit, il fait partie du secte des Nazaréens. Nous regardons dans le verset 5 là. Il était, nous avons trouvé cet homme, une peste qui excite des divisions, ok, parmi encore du monde, et qui est le chef de la secte des Nazaréens. C'était le nom de dérision donné par les Juifs aux chrétiens. C'était le nom de dérision donné par les Juifs aux chrétiens. Tandis qu'à Antioche, ils étaient les chrétiens. Mais pour les Juifs, ils étaient les Nazaréens. Les Nazaréens. Nazaréen, pour eux, signifie disciple de Jésus de Nazareth. Un disciple de Jésus de Nazareth. Être chef de secte sans l'approbation de Rome était punissable. Surtout un chef d'un groupe, un chef de secte, sans la Rome, pas ou approbation, et bien surtout, qui était punissable. C'est encore tout ça, encore, tout chef d'accusation, ça, ils ont porté contre Paul là, c'est encore fait pour capable encore, et pour le jouer, plus capable de tuer, etc. La religion juive jouissait de statut légal, privilégié, que ses représentants défendaient jalousement. Parce que la Rome te reconnaît le judaïsme. C'est pour ça, encore, il y a au droit pour diriger parti temple, même le monde du temple, avec toute, qui est là, toute, comment dirais-je,
édifice qui l'autre bois, plus le temple, il était sous compte juif, même il était droit encore juger, etc. Et il était pour police pas yo. Bon, c'est comme ça, il était droit parce que cette religion était reconnue légalement par la loi romaine. C'est pourquoi Tertulle, l'avocat, veut présenter Paul comme étant le chef d'un parti politique. Sous ta forme un parti politique qui ne pas reconnaître par la Rome, donc encore l'illégal. À ce magasin, ça m'a avec Mavel, on a page 740, oui, non, excusez-moi, pas dit tant de côté, page 740. Allez, page 740, alléluia. Je dis pour ta chef, ils ont parti sans que encore la Rome pas au courant, pas jeune, pas autorisé par la Rome, bon, illégal. Donc on dit, chef sont parti. Mais Félix est bien au courant de la loi chrétienne, de la foi chrétienne. Il y a encore, là, ça veut dire encore, c'est pas un monde parce qu'il y a encore, l'accusation tombe donc à faux. Parce que Félix, tu connais, ça relève la foi chrétienne, non, il connaît bien. Donc, on regarde dans ça, on regarde dans ça pour essayer de dire pareil. De plus, alléluia, le chapitre 24 là. Ok. Donc, tu parlé de encore. Notamment, les gens lisent à haute voix de sorte que Paul entend le contenu de la lettre. Lettre là, au bail là. Ok. C'était le protocole de rigueur pour vérifier la juridiction à laquelle appartenait une personne avant de staffer sur une affaire. Les responsables avaient le pouvoir de juger l'accusé en dépit de sa provenance pour les délits commis dans la région de leur juridiction. Il dit, sous fond sac dans un autre encore, il ne peut pas voir dans côté parce que depuis son sac ou encore son délit. Mais il pouvait également renvoyer l'affaire de l'accusé au gouverneur de la province de résidence de ce dernier. Dans ce cas, il était qu'à voir Paul encore et à Cilicie. Certains auteurs anciens voulaient établir des parallèles entre les personnages historiques connexes ici. La Cilicie, c'était une province impériale dont la capitale est Tars. Paul pas sorti en dehors parce que Tars c'est en capitale. Ok? Capitale de la Cilicie. Néanmoins, à l'époque de Paul, qui n'est pas cependant l'époque de Luc, la Cilicie était régie en tant que région de la Syrie. Le légat de Syrie avait trop de territoire à gérer pour se procurer une affaire relativement mineure. Raison pour laquelle Félix utilisait de compétences plutôt pour être capable de déranger son supérieur pour le voyer jusqu'à Tars. Les auditeurs des citoyens romains interpellés pour les accusations capitales requéraient un examen minutieux. Si Félix devait suivre la loi, les accusateurs engageaient normalement. Excusez-moi, sorry, on a je comprends le bruit, on va faire, d'obliger à faire mes potes là. Sorry, excusez-moi. So, nous te dit que auditeurs des citoyens romains interpellés pour des accusations, encore ils ont fait un examen, et spécialement accusateurs toujours engagés normalement, ils ont procédé devant un tribunal romain. Félix encore attend donc arriver au c'est ça, il attend de venir, et c'est comme ça nous pourrons joindre côté à ce moment-là la résidence du procureur. À Césarée était un palais construit par Hérode le Grand, c'est pour ça dans le prétoire d'Hérode. Alléluia. C'était Hérode le Grand qui était bâti, et donc c'est là que d'un jeune côté, Paul était gardé d'ailleurs dans la résidence de Félix. Ok? Dans la résidence de Félix, les fonctionnaires réservaient généralement un meilleur hébergement aux prisonniers de statut plus élevé. Donc ça a dit parce que Paul par un simple prisonnier, son prisonnier de statut très élevé, il y a la caille encore gouverneur, même c'est l'allié. Donc nous arrivons dans le chapitre 24 là, même j'en ai fait l'autre bord. Compte tenu de la situation politique en Judée, Félix s'en remet au souverain sacrificateur et accorde une audience immédiate. Pour justification chaud, l'autre doit songer, c'est sauver avec Paul, pour le peuple n'a pas tout y aller. Donc encore là, pour le faire, on essaie de faire un jugement rapide, là, relais. Donc on y a pour être capable de tendre monsieur. Tendez encore accusation contre monsieur. La position des forces contre Paul est critique. Nous disons, si Félix est à présent gouverneur, c'est parce que Ananias et ses associés ont gagné un procès contre le prédécesseur de Félix.
OK? Donc, mais la relation entre Félix et Ananias n'est peut-être pas tout à fait positive, bien que Tertulle porte un nom latin assez commun, Tertulle avocaioa. Donc, ainsi, il pourrait bien être un citoyen romain juif, tout comme Paul. Tel que mentionné ici, les accusateurs résumaient la nature de l'affaire avant que Paul encore ne soit amené. Bien qu'un discours complet pouvait durer 2 heures, ok, encore des formes abrégées telles que nous gagnons là, étaient notées et conservées sous forme de documents juridiques. Quand on Tertulle ne doit parler plus de temps, il était capable de parler 2 heures de temps. Mais il y a une forme abrégée, si ça nous gagne là, encore, on commençait toujours par l'accusation, tant que les tribunaux romains que juifs, mais Tertulle lui-même, il commençait discours là par ça relire encore captatio benevolentatia, et qui veut dire courant, ça veut dire par une flatterie destinée à s'assurer de la faveur du gouverneur. Pour la acheter encore figure gouverneur, la banque va aller la acheter faveur en le flattant. Donc, les manuels de rhétorique soulignaient l'importance de gagner la faveur du juge et de commencer toujours les discours devant les fonctionnaires publics en les louant. Les commencer du Père et prévoyant. Ce sont des références à des thèmes communs de louange pour l'administrateur. Et elles sont pertinents aussi dans le cas ça. Bien que la flatterie soit parfois vraie, cet exemple est manifestement hypocrite car les révolutionnaires ont encore été devenus de plus en plus nombreux sous l'administration de Félix corrompu répressif qui n'avait apporté ni paix ni stabilité. Donc c'est une expression flatterie parce qu'il n'y a pas de côté paix vrai, etc. Donc le discours de Tertulle comprend une rhétorique fleurie, alléluia, il a compris quelques allégations, mais il est faible quant au fait, pas qu'il n'y a aucun fait là-dedans. Et tout, en tout et partout, et une bonne rhétorique, etc. La concision était destinée juste à titre, il était fréquent de promettre d'être concis. Comprend encore comme dans le cas présent. L'orateur pouvait également présenter des excuses pour ne pas lasser le fond encore, comme s'il n'avait pas vraiment fini de faire son éloge. Il s'agit d'une technique encore qui visait à flatter quelqu'un. Mais quand on est arrivé dans versets 5 et 6, là, il dit, comparer la triple accusation de Paul, là, mise en parallèle dans Luc 23, certains historiens aimaient faire des parallèles entre différents personnages historiques. Les accusateurs de Paul sont alliés, font alliés des Romains, lesquels étaient particulièrement préoccupés par l'agitation juive dans tout l'Empire. C'est pour ça qu'ils pourraient paraître avec moi ça. Ces années-là, la peste, ou bien nuisible, et parmi tous les Juifs du monde, ressemble à une accusation que l'empereur Claude avait portée contre les agitateurs juifs. Peste. Nous trouvons cet homme une peste. Ça veut dire que ça, une peste là, nous trouvons c'est nuisible. Nuisible. Alléluia. Donc, on dit encore l'aube déclaré au monde nuisible, au monde peste. À son gros accusation liée, parce que nous dit l'empereur Claude, qui était sous régné 41 à 54, il était porté accusation ça aussi, encore contre un bon juif qui était révolté. Profaner le temple, c'était une autre accusation capitale, et inciter les gens à se révolter contre Rome était c'est comme une trahison. Rome traitait la sédition comme des fauteurs de troubles, comme l'un des pires forfaits. Donc, Tertulle lui-même, il n'est pas capable d'accuser Paul d'avoir essayé de profaner le temple, car aucun témoin n'avait appréhendé un non-juif avec lui dans le temple. C'est-à-dire encore, il est entré, parce qu'il était accusé, il est entré dans le temple avec Tite, avec l'autre était joint encore là, mais pas de monde qui était well. Aucun non-juif dans le temple là, si vous n'avez pas arrêté lui. Donc encore, il est obligé de chercher l'autre accusation qui s'est passé pour jouer. Ok. Si l'adversaire de l'accusé était connu pour être un orateur convaincant, alléluia, il était également courant de l'avertir de la nature rusée de sa capacité de parler. Cela dit, la diffamation de personnes souvent librement inventées était importante pour gagner un procès dans l'Antiquité. Je veux dire, pour capable gagner un procès, il faut diffamer les gens, dire du mal, sale encore réputation. Donc, cercle n'est pas un thème péjoratif en soi, thème n'est utilisé simplement pour désigner différentes écoles philosophiques grecques. Encore, c'est le chef du secte des Nazaréens.
D'accord, son thème, d'accord. Diverses écoles de pensée dans le judaïsme, comme les pharisiens ou les sadducéens, nazaréens aussi, c'est un thème judéo-chrétien généralement appliqué à eux-mêmes. Comme on dit tout dans notre encyclopédie édifiée biblique, là, thème nazaréen, c'est juif qui est les chrétiens, nazaréens. Et tandis qu'à Antioche, mon Antioche, les disciples Jésus chrétiens. Bon, ça c'est pour juger, c'est nazaréen. OK? Et peut-être encore calculer de la mauvaise réputation de la ville natale de Jésus. On dit que, encore dans le texte, versets 7 et 8, là, il est discutable parce que les invitations lancées aux juges en vue d'examiner des questions par eux-mêmes, alléluia, étaient très répandues. Bien sûr, les juges pouvaient étudier et décider avec ou sans accord des parties. Ainsi, l'invitation est juste une autre forme de façon sous-entendre la justesse des allégations qui étaient fréquentes dans la rhétorique. Nous regardons là, toujours là, et ce qui a tenté de profaner le temple, et nous l'avons arrêté, nous avons voulu le juger selon notre loi. Mais le tribun Lysias étant arrivé, l'a arraché de nos mains avec une grande violence, en ordonnant à ses accusateurs de venir devant toi. Tu pourras toi-même l'en interroger, apprendre de lui tout ce dont tu l'accuseras. Les Juifs encore appuyèrent sur réquisition, soutenant que les choses étaient ainsi. C'est comme ça arrivé là, dans verset 9, là, il était courant dans la rhétorique judiciaire pour les accusateurs d'amplifier les accusations avec des assertions non prouvées de culpabilité. Ils ont ajouté dans le barrel. Ils ont amplifié les. Alléluia, etc. Normalement, les intervenants se joignaient à l'accusateur, revendiquaient également et ne présentaient que les faits. Les affirmations d'un nombre de personnes de cet rang pouvaient avoir du poids. Et Félix avait des considérations tant politiques que judiciaires, n'a fait ça. Elle est là, etc. Des membres de l'aristocratie de Jérusalem, certains d'entre eux étaient des citoyens romains. Et encore contre un citoyen romain qui, selon eux, était le chef d'un mouvement généralisé. Waouh, ça c'est encore, il y a intérêt pour le capable encore faire pousser ça. Donc on dit quelques années auparavant, les Juifs avaient protesté si violemment après qu'un soldat romain ait eu brûlé un rouleau de la loi que le gouverneur romain l'avait fait exécuter. Encore là, je crois que c'était un soldat romain, ou encore il a fait exécuter lui. Donc, on va besoin de nous dans le cas ça, et il y a intérêt là, pour être capable de garder ça qui a passé là. Quoi que Paul, c'est un citoyen romain. Je dis, dans verset 10, ça a continué. Après que le gouverneur lui eut fait signe de parler, Paul répondit, sachant que depuis plusieurs années, tu es juge de cette nation. C'est avec confiance que je prends la parole pour défendre ma cause. Il n'y a pas plus de 12 jours, tu peux t'en assurer que je suis monté à Jérusalem pour adorer. On ne va trouver ni dans le temple, ni dans les synagogues, ni dans la ville discuter avec quelqu'un ou provoquant un rassemblement séditieux de la foule. Et il ne saurait prouver ce dont il m'accuse maintenant. Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères, selon la loi, la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Après une absence de plusieurs années, je suis venu pour faire des aumônes à ma nation et pour présenter des offrandes. C'est alors que quelques Juifs d'Asie m'ont trouvé purifié dans le temple sans attroupement ni tumulte. C'est à eux de paraître en ta présence et de supporter accusateurs s'ils avaient quelque chose contre moi. Ou bien que ceux-ci déclarent de quel crime ils m'ont trouvé coupable lorsque j'ai comparé devant le Sanhédrin. À moins que ce soit uniquement de ce cri que j'ai entendu, que je fais entendre au milieu d'eux, et c'est à cause de la résurrection des morts que je suis aujourd'hui mis en jugement devant vous. Alléluia. Félix, qui était parfaitement au courant de ce qui se concernait cette doctrine, les ajourna en disant, ok, quand les tribun Lysias sera venu, j'examinerai votre affaire. Et il donna d'ordre au centenier de garder Paul en lui laissant une certaine liberté et en n'empêchant aucun des siens de lui rendre service. Bon,
Paul va le fermer encore en prison encore. Paul retourner fermer encore. Je dis les compétences rhétoriques de Paul se révèlent plus efficaces que ceux de son accusateur payé, Tertulle. Paul parlait plus bien qu'avocat. Alléluia. Nous dans page 295, encore Évangile et Actes expliqué, livre numéro 2. Livre numéro 2. Moi, il y a des gens qui montent là, qui y a un livre là. Pas besoin de citer, non. Right. So, nous dit, nous dans page 295, la défense de Paul devant Félix. Nous dit, le défendeur parlait après l'accusateur lors des procès romains. Donc, l'accusateur, c'était Tertulle, avocat, et Ananias, qui est encore prosécuteur ou bien accusateur. Donc, on y a là, c'est tout par Paul qu'on y a pour Paul capable de parler, pour capable de défendre tête. Donc, dans verset 10 là, Paul prend la parole pour capable de défendre tête. Ok, on dit défendeur, il toujours parler après accusateur dans tout procès romain. Dès qu'il a encore recevoir permission pour capable faire ça. Paul comprend également, c'est encore le thème là que Tertulle a utilisé, captatio benevolentiae, qui veut dire encore louanger le chef. Paul commence à faire même bagarre là tout. Paul commence. Même s'il est plus modeste et plus crédible que celui de Tertulle, Félix peut occuper ses fonctions depuis l'an 52 de notre ère, 4 ou 6 ans, ou bien depuis encore l'an 47, nous étions dans l'autre côté, et déjà été en Judée à un autre titre auparavant. Il était déjà encore dans la Judée déjà, était occupé la Judée avec un autre titre auparavant. Proclamer sa confiance dans l'équité de la décision du juge était une déclaration implicite de l'innocence et d'autres orateurs formés faisant aussi appel à cela dans les procès. Paul pas pour avocat, c'est Paul qui a parlé là. Ici, Paul commençait un narration attestant des faits de l'affaire ou des circonstances de l'affaire. Il va raconter Jean Bagay là t'est passé. Alléluia. Encore, il est pour capable, bref, lorsque cela était nécessaire. Paul va le monter encore habile dans la rhétorique de l'époque là. Le fait qu'il soit venu adorer et campe son personnage. Le monde coïncide probablement avec la Pentecôte. Peut-être c'est là ça. Donc, ce qui laisse supposer qu'il était venu pour fête Pentecôte là, etc. Shavuot. Comme beaucoup d'autres juifs encore dévoués, toujours montés à Jérusalem. Les récits de Luc citent quelques-uns des nombreux témoins au moment où l'arrivée de Paul. Il y a pile monde qui était là, monde qui venait pour fêter les ça. Il dit, quelqu'un qui entreprenait un tel voyage pour venir adorer n'était pas du genre à vouloir souiller le temple. Si un monde capable de sauter juste bien loin pour venir adorer là, c'est bon monde qui vient pour capable encore souiller le temple. Donc verset 12 là, Paul a parlé toujours. Alléluia, nous songez dans verset 12 là, dans la Bible là, verset 12 là, Paul va dire, on ne m'a pas trouvé ni dans le temple ni dans les synagogues. C'est ça, Paul parle encore là. Paul dit encore ce verset, encore, si on prend encore, la proposition ou la tête du discours de Paul. Il s'agit d'un élément courant des discours anciens. Paul commençait pour dire que, alléluia, comme le faisaient parfois les orateurs, en refutant les accusations de l'adversaire. Il n'y a pas de jour dans le temple là, il n'y a pas de jour dans la synagogue là, il n'y a pas de jour dans la rue avec une foule, m'a pas la veille, comme il dit comme ça, il accusé de séduction. Un monde qui a formulé une révolte contre la Rome, verset 13 là, bien que les anciens tribunaux préféraient les arguments de probabilité aux témoins oculaires, encore, la preuve était essentielle. Par exemple, Antipater, le fils d'Hérode, après beaucoup de preuves de sa culpabilité, se contenta de faire serment de son innocence et le Varus, le légat de Syrie, le fit exécuter. Nous sommes encore là, par Antipater, il a été fait exécuter hier. Encore, les orateurs accusaient souvent encore leurs adversaires de manquer de preuves. Dans de tels cas, comme ici, le fardeau de la preuve incombait aux accusateurs. Alléluia, c'est l'accusateurs qui pourraient encore là, pour capable prouver encore accusation. Paul renforce l'image positive de son personnage, chose importante dans le discours de Pense. Il n'est pas le genre de personne qui aurait commis le crime dont il est accusé. Pas un monde pour ça. Pas un monde pour ça. Juriste romain, je dirais, dans un moment, ça a compté également des moyens de défense pour ceux qui avouaient leur culpabilité et admettaient que l'acte était mauvais.
ils sont capables encore de prétendre que ce n'était pas intentionnel. Même si Paul t'a dit les coupables, mais il doit dire encore, c'est pas encore intentionnel, c'est pas intentionnel. Encore, alléluia. Mais lorsque Paul reconnaît un fait, il ne reconnaît pas que l'acte était mauvais ou n'implore pas le pardon. En revanche, comme d'autres intervenants judiciaires, il reconnaît qu'il ne s'agit pas de forfait. Cela crée une défense magistrale. Encore tout d'abord, c'est une question de loi juive interne, pas un forfait en vertu du droit romain. Par conséquent, cela ne révèle pas d'un procès romain, ni d'une exécution romaine à l'instigation juive. En outre, la foi chrétienne étant issue de l'Ancien Testament, une religion ancienne devait être protégée comme une forme du judaïsme sans tolérance romaine. Confesser ce qui n'est pas un délit était une démarche stratégique de rhétorique. Ça va le permettre à accroître crédibilité encore pour qu'on dise que je ne pas faire rien qui mal. Donc dans verset 15 ans, Georges, nous dans la Bible toujours, dans verset 15 là, encore, ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des morts. Paul va paraître là. Vous connaissez les Sadducéens qui refusaient la résurrection future des Juifs étaient minoritaires dans le judaïsme. D'accord? Félix savait que Paul parle d'une participation majoritaire sur ce point. Les pharisiens et le reste du judaïsme qui croyaient en la résurrection des Justes étaient divisés sur la résurrection des morts. Encore Paul paraît ensemble avec elle. Certains croyaient que les impies seraient ressuscités pour le jugement, torture temporaire suivie d'annihilation ou torture éternelle. Mais d'autres estimaient qu'ils ne seraient pas ressuscités. Les premiers chrétiens qui ont commenté le procès acceptaient l'idée de résurrection des impies pour le jugement, la façon la plus naturelle d'interpréter. Donc c'est comme ça, camper son personnage était important dans la défense. Paul prend le camper là dans verset 16 là, pour dire comme ça, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu. Oh yeah, il parle pas là, Paul veut dire que c'est encore que celui qui croit réellement l'espérance mentionnée au verset 15, prend garde, parce que me crois dans la résurrection, faut me prendre garde pour ne pas faire rien qui mal. Alléluia, mentionné encore là. Encore, il s'agit d'un argument implicite de probabilité, un type d'argument fortement favorisé dans le procès antiquité. Les pharisiens et autres partisans du jugement futur interrogeaient souvent les raisons de ces négateurs pour la moralité. Donc, Paul a parlé de sa moralité ici. Le monde était très apprécié aussi dans le judaïsme. Il dit, Paul vient encore dans verset 17 là, Paul dit, moi monter encore pour me venir faire aumône à ma nation et pour présenter mes offrandes. C'est un bail qui était très apprécié. Il montrait encore la solidarité de Paul avec son peuple et la coutume ancestrale. Une fois de plus, sur la base d'un argument de probabilité, ça rend encore accusation paraît donc genre absurde d'avoir violé le temple. En outre, un accusé cherchait parfois à montrer l'ingratitude de ses accusateurs de poursuivre le bienfaiteur. Mais il dit, Paul montait encore, il parlait de il t'a faire aumône avec offrande, il t'a vu une potée dans le temple. Les offrandes font référence à la collecte de Paul, collecte qui était faite depuis dans 1 Corinthiens 16 là, encore tu gagné famine, tu tombé en l'an 50 là, nous sommes maintenant en l'an 52, il t'a ramassé l'argent dans toute l'église pour porter à Jérusalem. La parole me vient porter offrande, etc. Les temples devaient être des lieux de refuge, mais Paul fut appréhendé pendant le culte. Pendant le temps en plein culte, pendant la offrir sacrifice, encore la paix, encore parce que conseil de monde qui te fait vœu de Naziréa, qu'on a obligé encore, on monde doit payer, faire offrande, acheter pour faire offrande pour eux. C'est ça la fait là pour faire offrande pour monde ça te fait vœu Naziréa. Mais qu'on y a là, ils ont accusé lui, c'était une pratique courante dans la rhétorique que de renvoyer les accusations aux accusateurs. Les orateurs pouvaient souvent insinuer aussi la culpabilité de personne. Paul dit encore que ce sont ses accusateurs et non lui-même qui est responsable de le mettre là. Parce qu'il était paisible. C'est Mounsa qui est responsable, ce n'est pas lui-même. Et encore, en outre, les accusateurs d'origine ne sont pas montrés. Encore, et par conséquent, pourraient être accusés d'abandonner l'affaire, une infraction pénible. Encore, là, au fin de faire arrêter tout le monde, ou pas dire après faire la guérie. Non, sont infractions liées. Les accusateurs ne sont pas des témoins oculaires. Ils ne peuvent passer en contraire encore. En outre, les accusateurs initiaux ont abandonné l'affaire.
par les conventions du droit romain, l'affaire doit simplement être classée sans suite à ce stade. Le fait que Félix ne parvient pas à classer témoin le danger politique dans telle décision, il dit qu'on a la côté Mounio, il dit encore, ou bien ceux-ci déclarent de quel crime. Il va demander pour dire, mon accusateur original, c'est pas encore, c'est pour paraître. Mounio qui est jeune, moi en dedans. C'est ça qui va paraître dans verset 20. Alléluia, dans verset 20. Les locuteurs réservaient parfois l'argument culminant pour la fin. L'ultime argument de Paul est que ces accusateurs ne contestaient pas auparavant que son affirmation de la résurrection, c'est-à-dire une accusation théologique, que pas va venir. Magistrat romain allait considérer cela comme étant une question interne, reportée sur différents religieux, mais qui n'a pas rien avec la loi romaine. En tout, quand les accusateurs changeaient les accusations, au milieu de la procédure judiciaire, l'affaire devait être censée classer. Depuis au changé, donc il a dû encore drop the charges. Mais il n'a pas fait ça. Et c'est comme ça, dans verset 22, nous allons jouer un côté, l'affaire de Paul était légalement close. Félix aurait dû classer l'affaire. Après déclaration, ça, il aurait fini ça. Mais ce faisant, toutefois, cela aurait aliéné les membres de l'élite de Judée. Si Paul n'avait pas été un citoyen romain avec une circoncision de prise en charge possible, Félix te dire ok. Lysias serait considéré comme le témoin indépendant, mais Félix dispose déjà de suffisamment de preuves. S'il est tout simplement au point mort, c'est bien pour des raisons politiques, ou grandes dames des encore. Donc encore, il va dire comme ça, ok, encore il renvoie affaire, alléluia. So, compte tenu notamment de son épouse de Judée, toutefois, lui et les Romains de cette époque ont dû se considérer comme politiquement anodins, encore contrairement à de nombreux bandits dans la campagne. Donc, les prisonniers avec un statut avaient généralement une garde plus légère, surtout si les charges retenues contre eux n'étaient pas convaincantes. Paul est sans doute en gardé dans le palais. Paul, il mettait Paul dans la prison, dans le même palais, dans le palais et procurateur, et c'est là, il est encore là. Donc là, qui ça a créé, on mettait là, qui fait pas la gueule. Félix a regardé si Paul a un petit corps pour la gueule. Il a cherché encore, parce qu'il était très corrompu. Donc encore, etc. Les gardes prenaient parti, pas encore pour me permettre l'accès encore. Donc il y a pas pour si Paul capable encore graisser mais selon déclaration Paul, avec ça que je dis, Paul te doit la guerre, il te doit relâcher lui parce que there's no case. There's no case. Alléluia. Bon, mes amis, nous étions là dans le jugement là, et côté avocat, qui n'a pas de défense Paul, ou bien n'a pas dans partie accusateur, nous avons poussé à Paul là. Si on s'est dit, dans Jérusalem, alléluia, il dit qu'il y a quelqu'un là qui fait en Venezuela, il n'y a pas de corps pour payer offrande. Paul dit qu'il m'a payé lui, et puis il a payé corps pour offrande. Pendant l'an, il a arrêté. Pendant il a arrêté, et puis il a l'autre accusation, sédition, encore sectarisme, pour ne citer que cela. Mais Paul a défendu tête. Nous avons su comment procéder là, songez nous dans Actes des Apôtres chapitre 24, encore son, nous avons prendre Actes 22 à 25, c'est jugement continu jusqu'à ce que les Paul gagnent au virer le trop. Alléluia. Les Paul ont viré trop pour demander pour arriver à Rome. Mais songez, là encore, Paul était parlé avec Paul, il dit encore, ou pas besoin de peur. Alléluia, parce que moi, je voulais pour arriver à Rome. Ça veut dire, toute démarche, ça, il va faire là, il va pas chez justice pour la guerre là, parce que le Seigneur voulait pour encore témoignage, il faut arriver devant l'empereur romain. Parce que le Seigneur dit à Ananias dans la conversion, cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter encore les paroles devant les rois, les gouverneurs, les empereurs, etc. Il faut arriver à Rome. C'est pas grave. Il faut faire magouille dans le procès jusqu'à ce que pour demander pour arriver à Rome, pour l'évangile là, encore, qu'arriver devant le grand chef. Donc, bon Dieu béni, c'était votre serviteur Alfred Joseph pour le fond du soir. Nous saluons Mavel Renaud, nous saluons Manouchka Berus, nous saluons Ginette Charles. Oh, pas jamais Ginette monter, non? Oh, bienvenue, bienvenue. Nous saluons Marie Chérubin. Alors, Marie-Maud Michel par rapport là. C'est Magui Doléan. Vous avez su dans le livre là. Mylène Marcellus, pas un livre là même. Alléluia. VV Etienne, pas un livre là. Alléluia. Frère Sonac Data, côté l'autre bois. Que bon Dieu béni. Alléluia. Sheila Morin, Élise Silla. Alléluia. Wilkie Clevis, dans Rose tout dans Michel, Naomi tout mieux. Et Gerda, c'est pas Gerda.
Merville, non? Gerda Moïse, mais G.M. Même bagaille. Géralda Petit Homme, est-ce qu'on l'a toujours? Stéphanie Léger, Élie là, toujours là, ensemble avec nous. Et nous saluons, nous disons bye bye à tout le monde qui voit chez eux, bye bye Maria Sor, bye bye Manouche, bye bye Shelly, bye bye Gerline, bye bye Samuel Bagao, c'est de l'Afrique. Comment ça va? Alléluia, que Dieu vous bénisse. Encore bye bye, salutations et encore bonsoir et au revoir, Massillon Alexis. Comment ça va? Qui côté va regarder nous? Alléluia. Christilia, bonsoir et au revoir. Yes. Saint-Marc Célestin, bonsoir et au revoir. Apita Saint-Marc. Avine bien bonnet. Au nom de Jésus. Yes. Nous saluons Caroline Cantal Chalot, Mireille Pousseli, Ketli Exhumé, et puis Stéphanie Vincent, et Marie Hazard, Père Choumani, Rose Soudan Michel, Martine Jean, côté Cathy Joachim, Mireille Pousseli, Mavel, Bétude, Cathy Joachim, côté Émile, Nadège, Jessona, Mézida Laza. C'est moi ça qui te monté aujourd'hui et nous voulons dire au revoir. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Tu fais un petit danser avant d'aller. Tu fais un petit danser. Yes, tu fais un petit danser avant d'aller. Tu danses ça. C'est Ginette pas comme dans ça, non, lui-même. On allait, non. C'est Ginette. Ah, bah bon, petit danse pas qu'on est. On allait. Cap. Oh, sous tête, m'a frappé, oui. M'a frappé, puis sous tête, mon mari. Oh, bon. Mais je dis, je n'ai Internet. C'est grave. Mais m'allez. Je dis, Tu n'échoues jamais. m'allez. Je dis, je n'ai Internet. Je Internet. Mais je dis, je n'ai c'est pas les chefs, ça, je dis là. Qui te dit là? C'est eux qui disent, je dis, je n'ai Internet. Je ne vais pas jouer musique là. Je ne dis au revoir plutôt. Bye bye.